On se retrouve tout à fait dans tout ce qui a été dit. Alors, à toute proportion gardée, bien évidemment, quand on parle de start-up qui passe de 10 collaborateurs à 100 collaborateurs, ça paraît toujours exceptionnel pour l'artisanat. Mais on est dans la même configuration, on a les mêmes problématiques et la numérisation de l'économie impacte majoritairement le travail manuel. Et si l'artisanat est au cœur du travail manuel, je pense que la numérisation arrive sur le côté activité commerciale, développement commercial, l'ubérisation, on en a parlé tout à l'heure, mais l'ubérisation, c'est quoi? C'est le mauvais côté de l'économie numérique mis au service de l'homme qui va la servir. Bon, il y a une réaction épidermique des chauffeurs de taxi qui ont réagi, qui ont adapté leurs outils de communication à cette économie numérique. Je pense que la réponse est apportée. Ils auraient dû l'apporter avant qu'Uber n'arrive pour les déstabiliser, je suis d'accord, mais bon, malheureusement, on apprend toujours de ses erreurs. Bon, voilà. Donc là, on est bien dans d'une révolution de l'organisation du travail. On n'est pas dans une rupture du mode de vie. C'est pas que ça, mais c'est aussi beaucoup des petites entités. L'artisanat, ça peut être une personne seule, un apprenti, un ouvrier. Est-ce que cette partie de la numérisation, cette transformation, elle descend jusqu'à la microstructure artisanale ou est-ce qu'ils sont à l'écart de ça? Écoutez, est-ce que quelqu'un ici n'a pas de smartphone dans sa poche? Il faut demander. Bon, je ne vois pas de main se lever. Donc j'ai une partie de la réponse. Bon. Donc la micro-entreprise est contrainte dans les mêmes conditions de vie que nous. Est-ce un asservissement? Est-ce, je dirais, un nouveau mode de vie qui convient d'appréhender? Je pense qu'on ne peut pas s'en absoudre. J'ai vu des images tout à l'heure où il y avait des peace and love dans la nature. Ils existent encore, ils sont un peu zadistes, ils sont un peu en retrait de tout. Ce n'est pas eux qui font l'économie réelle. Juste une question, c'est pas l'heure de la conclusion, on va entendre des témoignages. Cette journée, elle est portée par 3 chambres consulaires qui pourraient ne pas s'entendre sur cette numérisation de l'économie. Si vous devez retenir un message à transmettre demain à un bon copain ou à un artisan que vous croisez, ça serait quoi? Et qu'est-ce que vous auriez envie de lui faire passer comme message par rapport à ce qu'on vient d'entendre et ce qu'on va encore voir avec des ressortissants de chez vous? Non, mais ce qui est important, c'est que la thématique majeure aujourd'hui, l'économie numérique, ce n'est pas l'apanage d'un secteur d'activité. On l'a bien compris et on se retrouve tous avec des passerelles, que ce soit l'industrie. Imaginez la construction de l'usine du futur sans artisans, ni dans son nettoyage, ni dans sa maintenance, ni dans sa fabrication par les métiers du bâtiment. C'est juste pas possible. Donc l'artisanat est au cœur de la construction de l'usine du futur. Quand on est sur l'économie agricole, imaginez que vous commercialisiez un bovin dans son état naturel. Mais l'artisanat arrive pour faire de la transformation, le boucher va valoriser des morceaux pour l'économie. C'est plus pratique. Donc l'artisanat est au cœur de toute la chaîne, qu'elle soit de l'usine du futur, de l'économie agricole. Je pense qu'on est présent partout et qu'on a une réelle vérité économique. Sinon, on aurait disparu. On remonte au Moyen-Âge, on a fait toutes les mutations. Moi, j'ai une mutation quand même, on en parlait un petit peu avant cette soirée-là. Je suis métier d'automobile, donc je suis garagiste. Ça ne se voit pas tout de suite, mais je peux le dire, je suis garagiste, et petit, donc très aimable. Hein, merci. Non, mais j'ai vu que tous les petits ici étaient bien cotés, donc j'ai même enlevé les talonnettes, tout va bien, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Donc à partir de là, les maréchaux ferrants qui existaient, quand la révolution du transport est arrivée, eh bien ils se sont mutés en garagistes. Je suis devenu garagiste, peut-être que j'ai des ancêtres qui étaient maréchaux ferrants. Demain matin, je pense que l'adaptation, c'est quelque chose de naturel dans l'artisanat. L'innovation, c'est quelque chose qu'on fait au quotidien. Alors on fait peut-être de la prose comme M. Jourdain, ça le savoir, mais en tout cas, je pense que la transition numérique, avec les témoignages qui seront donnés tout à l'heure, moi, je n'ai pas d'inquiétude majeure pour, en tout cas, l'artisanat. Et on est transversal avec l'industrie et l'agriculture. Et c'est ce qui fait qu'on est présent aujourd'hui et qu'on a une force conjuguée et on n'est pas dans une situation disparate où chacun tire de son côté.